tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien aujourd'hui. L'été commence à pas mal se terminer, ça a de l'air. Comme vous pouvez voir, je suis dehors avec une veste parce qu'il fait un petit peu trop frisquet à mon goût. Moi, je suis une fille qui haït l'hiver pour mourir, fait que quand l'été est fini, ça veut dire que l'hiver arrive dans pas long, fait que je suis vraiment très triste. Dans le fond, ma vidéo va être en rapport avec les salons de coiffeur. Dans le fond, je vais réagir à vos expériences les plus traumatisantes qui existent sur la Terre. Puis en même temps, je vais vous conter ce qui m'est arrivé à moi il y a 2 jours quand j'ai été me faire couper les cheveux. Je sais pas si ça paraît là. En tout cas, fait que c'est ça, j'avais décidé de réagir. Je me suis dit que ce serait une bonne vidéo. Puis avec l'histoire qui m'est arrivée il y a 2 jours, je me suis dit, ben voyons donc, ok, il faut que je demande aux gens s'ils ont eu des histoires aussi traumatisantes que la mienne. Genre, fait que. À ma grande surprise, il y a beaucoup de personnes qui m'ont répondu puis qui m'ont conté leur affaire. Fait que j'ai vraiment bien hâte de lire ça avec vous. Fait que sans plus tarder, je vais lire vos fameuses histoires puis on va parler de ça ensemble. Ok, comme première réponse, j'ai demandé d'être blonde et j'ai sorti les cheveux jaunes bananes. Le soir même, j'avais un souper. Oh mon dieu, t'es pas sérieuse. Jaune banane, à quel point ça a dû être tellement pas beau. Hey, je te plains, ça a tellement dû être chiant en plus que t'avais un souper le même soir. C'est vraiment dommage pour toi. J'espère au moins qu'elle a pu te refaire ça te remettre à la couleur que tu voulais. Là. Le toupette croche que ma mère m'a fait à 14 ans. Ok, toi, je te connais, puis j'avoue que ça, c'était vraiment épique comme coiffure. À quel point ton toupette qui était tout croche, puis ça, c'est le cas de le dire. Mais au moins, comme tu dis, t'avais 14 ans, c'était dans le passé, t'étais jeune, là, fait que faut laisser une chance à ta mère, là. Je suis allée à la coiffeuse et je n'ai pas réussi à me décolorer les cheveux, alors c'était affreux. Oh shit, quand même, hein? Pauvre toi. Voir qu'elle a pas réussi à décolorer les cheveux, c'est assez violent pareil, là. Mon dieu, ça a vraiment dû être super joli. La coiffeuse m'a pas écouté et elle m'a fait un dégradé alors que j'ai les cheveux frisés. J'ai fini avec un afro. Oh mon dieu! Ok, ça c'est excellent, wow! Hey, pauvre toi! Mon dieu, à quel point des fois les coiffeuses ils ont pas le tour, hein? Ils devraient aller prendre plus de cours rendu là, ça a pas de bon sens. Mon dieu, à quel point ils scrapent nos cheveux, pareil. Et là, il commence à avoir le soleil, c'est chiant. Je pense que je vais aller me chercher. Je pense que je vais aller me chercher une casquette, je reviens. I'm back. Et ce qui est pire vraiment, là, je dirais que c'est vraiment le couper quand il coupe vraiment n'importe comment parce que les cheveux ça prend quand même du temps à repousser là. Fait que si elle t'a vraiment fait une coupe de marde, surtout au point de vue la face, genre le toupette ou whatever, ben ça va rester de même pendant un certain temps ma fille. Puis ça c'est vraiment pas très agréable. Heureusement, mon séjour il y a 2 jours à coiffeuse a été vraiment horrible. Mais point de vue ma coiffeuse, je suis satisfaite, elle m'a pas scrappé les cheveux au moins, merci mon dieu. J'avais une mèche directe en avant, trop bleach, donc moufette style. Oh non, style moufette, yark man, ça fait tellement penser à les sœurs d'Almatien, la petite vieille, lorsque je sais pas pourquoi. C'est une des raisons pourquoi j'ai vraiment peur de me faire la couleur des cheveux, parce que j'ai tellement peur que la fille elle me scrape la tête, c'est tellement possible que ça peut arriver que genre, j'ai jamais encore eu le gosse de le faire, je pense pas que je vais faire ça un jour, anyway, parce que j'aime pas mal ma couleur naturelle, je pense, fait que... Je sais pas si je vais avoir le goût de m'amener de changer ça. Mais sinon, point de vue changement de couleur, c'est assez rough. Moufette, le mode dit, là, quand il m'a coupé les cheveux et tout, en me montrant le résultat, je trouvais ça tellement laid. J'ai pas osé lui dire, mais ma face en disait gros. Ça a fait un malaise, lol, PS, plus jamais. Est-ce que c'est bon, Rochelle? Oh mon dieu. Hey, pauvre toi, man. T'as vécu l'horreur toi aussi à coiffeur, c'est vraiment dommage. Hey, je trouve ça plate, surtout qu'on paye pour ça. Puis des fois, man, les prix sont vraiment exorbitants, on s'entend, là. Surtout pour la teinture, moindrement que tu fais de la couleur des cheveux, le prix, il monte en haut de 100$ assez rapidement. Fait que c'est assez décevant quand tu sors de là en plus, puis que t'as pas ce que tu voulais, puis même encore pire, que c'est laid. C'est quand même assez bouleversant. On m'a confondu avec une autre et on m'a rasé au lieu de faire des mèches. Impossible! Impossible! Ok, pour vrai, ça c'est mon cauchemar. Si on me rase la tête, je fais une crise cardiaque, je pense. Hey, pour vrai, là, je pense que ta situation c'est la pire que je viens de lire à date. Là, genre, je peux même pas croire. La fille, elle t'a rasé la tête et elle s'est confondue avec une autre personne. Oh mon dieu! Mais comment t'as pu, genre, être calme? Oh mon dieu! Hey, c'était écœurant, je peux pas croire que ça t'est arrivé. Hey, pauvre toi, vraiment, je compatis. Mais au moins aujourd'hui, on va se le dire, ça existe des perruques et tout le kit pour cacher s'il y a vraiment un gros dégât intense en tête. Fait que si ça t'a vraiment déplaît à ce point-là, ben au moins, tu iras t'acheter une petite perruque, comme je dis, je sais pas trop où, je sais pas où c'est qu'on achète ça, là. Mais ça va t'aider, puis au moins cacher le petit coup. Je sais pas où c'est qu'elle t'a rasé vraiment, puis comment c'était. Là, si c'est au pire en arrière ou est-ce que la nuque, là, c'est pas si pire, parce que si t'as encore des longs cheveux en haut, ben tu sais, ça cache. Mais si genre, elle t'a vraiment rasé en avant direct, là, ouf, ça... Ah, j'ai des frissons, je trouve ça écœurant, voir qu'elle t'a fait ça, pauvre toi! Wow!
cheveux frisés de base, la coiffeuse a tellement coupé court à la fin, j'étais un caniche. Ah, t'es pas sérieuse. Ah, yuck. J'avoue que quand une fille a des cheveux frisés, si tu fais ça moindrement un peu trop court, j'avoue que c'est rough. Parce que, genre, c'est tellement déjà disco, vu que t'as les cheveux frisés, fait que ça fait vraiment plus épais. Fait que moindrement que t'es coupes court, ça fait vraiment genre comme ça. Fait que je comprends ce que tu veux dire. J'ai une de mes sœurs qui a les cheveux vraiment frisés naturellement. Fait que si elle ferait moindrement la même chose, ça ferait exactement pareil. Elle ressemblerait aussi à un caniche. Fait que pauvre toi, mon Dieu, je trouve ça plate pour toi, mon Dieu. Surtout que des cheveux quand c'est coupé court, hey, ça prend du temps à repousser, tu dis là. Mon Dieu, t'as dû attendre longtemps pour trouver ta belle coupe que t'aimes, hein. C'est vraiment très dommage, surtout pour des cheveux frisés, gâcher ça de même là. Ouf. Avant, ok, elle m'a écrit beaucoup de choses. Fait que avant de débuter l'université, je voulais un nouveau look. J'avais les cheveux bruns naturels au milieu du dos. Par recommandation, je suis allée voir une fille dans le salon pour avoir un ongle coupé un peu. First, elle était le lendemain brosse habillée de la veille, genre son kit over sexy de bord. Deux, il n'y avait pas d'eau chaude dans son lavabo. Pendant le rendez-vous, son fuck friend à la veille est venu lui porter du lynx. Elle s'est changée. Elle est venue lui porter du linge. Elle s'est changée dans le salon. Elle était encore saoule, elle sentait la robine. J'ai donc demandé de couper un peu. Trop saoule, elle en coupe proche. J'avais un côté aux épaules et l'autre au sein. Quoi? Elle a donc égalisé, mais j'ai perdu 5 pouces et en plus de cheveux, puis j'ai fini la tête noire. Je t'envoie les photos en privé. Mais c'est quoi ça? Ok, mais ta situation est tellement bouleversante, t'aurais dû aller porter plainte, mon Dieu, c'est tellement inacceptable. La fille est à son travail, puis elle est burn-out de sa veille, genre, puis elle est encore toute scrap, à moitié saoule, comme tu dis, puis en plus, ça te coupe les cheveux. Oh mon Dieu, tu sais, je suis une fille assez gentille dans la vie, puis je dis rien. Mais ça, je pense que j'aurais finalement dit de quoi. C'est sûr et certain que ça m'aurait sorti de mes gonds parce que ça, c'est vraiment inacceptable. Ça n'a pas de bon sens. En plus, il dit qu'elle t'a coupé les cheveux croches et qu'elle était rendue avec les cheveux noirs. Mais c'est quoi ça? Hey, pauvre toi, mon Dieu, je peux même pas croire qu'une... Hey, elle aurait même pas dû rentrer. Tu me tellement fait peur là? C'est pas cool, juste ça. Ça ressemblait à un mulot. Ça va fonctionner. Normal, tu es rempli de shit aussi, il y a des océans qui nous. Non, il était tiré, on sait pas. J'ai peur, je pensais que si je pouvais tout ça. Non, c'est pas vraiment. Puis il y a genre 3-4 à faire. Mais c'est ça, ce depuis. Là, je cherchais qu'il reste sorti 6, je monte en haut comme un fils de pute. Cette rectification, je vais vous expliquer ce qui vient de se passer. Dans le fond, mon chum est arrivé en panique parce que, dans le fond, on a des problèmes de genre animaux qui marchent dans notre maison, je sais pas trop. Là, on est comme dans notre sol, puis on entend marcher sous le plafond puis tout. Fait qu'on est assez traumatisés, ça fait genre 1 mois que ça dure, puis on n'a jamais réussi à attraper l'animal, excusez. Puis on a carrément mis une trappe à animal, je sais pas trop, une petite grosse trappe, puis on a mis genre de la bouffe dedans en espérant qu'on la pognerait, mais on l'a jamais pognée. Je sais qu'au début qu'on est arrivé ici, il y a une marmotte qui rôdait tout le temps, mais là, on voit aucun animal, on trouve absolument rien. Fait que c'est pour ça qu'il est arrivé en panique puis qu'il y a eu un petit contretemps. Désolée. Bon, on reprend où est-ce qu'on en était. Après une décoloration, la coiffeuse a dit « Ouf, ils sont tenus, j'ai cru qu'ils allaient tomber, mes cheveux. » La coiffeuse te dit ça. À quel point tu dois être enragée juste de savoir qu'elle te dit ça, man. Genre, être heureuse que tes cheveux tiennent, mais c'est parce que, tu sais, il fait ta fucking job puis il fait les tenir. C'est quoi cette affaire-là, mon Dieu? Oh, wow. Mais j'avoue que plus tu fais de la teinture, plus tes cheveux, ils tombent. Fait que je comprends aussi que, tu sais, elle avait peur que tes cheveux, ils tombent. Mais peut-être qu'elle a aussi mis un peu trop de produit fort, je sais pas. Là, regarde, je connais pas vraiment ça, la teinture, mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a une chance que tes cheveux, ils ont pas tombé, comme qu'elle dit. J'avais demandé de me teindre en brun, j'étais blonde platine et elle m'a mis du noir. Sérieux, là. En plus que du noir, il me semble que c'est rough en crise changer la couleur du noir, là. Je peux pas croire. Voir qu'elle a été jusqu'à mettre du noir, genre, t'es blonde. En plus, pas tant difficile, me semble, d'aller de blond à brun. Puis genre, elle t'a mis noir. À quel point, genre, elle a juste abusé dans la couleur. C'est quoi ça? Genre, à quel point elle avait... Pour vrai, cette femme-là, elle devait sûrement avoir 0 expérience dans la coiffeuse. Ou elle était peut-être nouvelle. Puis t'étais genre son cobaye. C'est vraiment plate pour toi. Je trouve ça vraiment plate pour toutes vos histoires, sérieusement. Là. Je vois à quel point des fois on se fait ramasser pas pire avec les coiffeuses. Là. Tu connais mon histoire d'horreur déjà, lol. Ça c'est ma soeur qui dit ça, c'est qu'elle est bonne. Mon garçon a été au coiffeur la semaine passée pour la première fois. Quand elle a eu fini, je pensais que c'était parfait, mais rendu chez moi, j'étais toute proche, ça m'a vraiment déçue. Ah, Colin, s'il y a bien une chose qui est tellement plate, c'est quand tu arrives chez toi, puis c'est là que tu réalises que, ok, elle m'a tellement scrappé la tête.
Puis surtout si c'est croche, my god. Nous, on n'est pas des professionnels, on peut pas arranger ça nous-mêmes devant le miroir, là, tu sais. On va sûrement plus aggraver les choses qu'autre chose. Sérieusement, par rapport à toutes vos expériences, je trouve ça vraiment très dommage. Surtout qu'en coffret, il faut payer genre vraiment cher pour ça. Ok, comme dernier message, elle m'avait dit, j'avais demandé un brun chocolat à la coiffeuse. J'ai les cheveux châtains à la base. Après mon premier rendez-vous, rien n'avait changé dans mes cheveux. La teinture n'avait pas pris. J'ai quand même dû payer au-dessus de 150 $. La deuxième fois, j'ai redemandé mon brun chocolat. La coiffeuse a mis une teinte plus foncée pour être certaine qu'on voit une différence cette fois-ci. Mais mes cheveux sont sortis noirs, ombrés. Noir ombré avec des coups de peigne horizontales à certains endroits. Un cauchemar. Ben, je te comprends, bonté divine. Quand elle me rinçait les cheveux, je la voyais faire des drôles de faces à son collègue à côté de moi, comme s'il avait manqué son coup. Ben, tu sais, oh mon Dieu, ça m'a coûté 250 $ pour cette deuxième fois. Finalement, j'ai enduré ma teinture pendant 3 mois pour avoir une assez bonne repousse pour revenir et me refaire mettre ma couleur naturelle. Évidemment, jamais sans poids. Mes cheveux sont sortis jaunes. Elle m'a fait sortir du salon les cheveux mouillés. Donc, je ne voyais pas encore la vraie couleur. Et ça m'a coûté 300 $. Disons que je ne fais plus confiance à la teinture et que j'apprécie mieux ma couleur naturelle. Méchante histoire de fou. À quel point t'as pas été chanceuse pour en pogner autant qui te scrape les cheveux de même. T'as tellement en plus gaspillé ton argent là-dedans. Pauvre toi, je te plains, mon Dieu. Eh oui, j'irais me faire rembourser, ma fille. C'est tellement chiant ce qui t'est arrivé, là. Surtout que t'as eu des couleurs que tu voulais tellement pas, que ça n'avait aucun rapport avec ce que tu voulais. Puis je te comprends à 100% de plus avoir confiance aux coiffeuses parce que à ta place, sérieusement, j'irai plus jamais de ma vie, je pense. Vous me direz en commentaire, guys, s'il y a du monde qui ont aussi d'autres expériences par rapport à la coiffeuse qui ont été vraiment traumatisantes. Vous me le direz en commentaire, je serais curieuse de voir s'il y a aussi d'autres mondes qui ont vécu ce genre d'affaires-là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que tout ce que vous m'avez dit, guys, je trouve ça vraiment très dommage pour vous. C'est vraiment plate, puis les coiffeuses, je pense qu'ils ont un petit bout de chemin à faire, puis ils ont besoin de s'améliorer sur certains petits trucs parce que c'est quand même assez violent. C'est quand même l'apparence, puis c'est en tête. Là. Tu peux pas vraiment cacher ça des cheveux. Là. Bon, pour revenir à mon histoire à moi, qu'est-ce qui est arrivé avec mes cheveux? J'avais déjà fait ma story time sur mon TikTok, mais je me suis dit qu'il y a sûrement quelques personnes sur mon YouTube qui savent pas l'histoire. Fait que pour ceux qui la savent déjà, vous avez juste à avancer un tout petit peu parce que je vais répéter la même affaire. Tout ça pour dire qu'il y a 2 jours, j'ai décidé d'aller à la coiffeuse parce que ça faisait au-dessus de 1 an que j'avais pas été me faire couper les cheveux, puis j'avais genre ça de cheveux brisés, ok? Mes cheveux étaient laids, dégueulasses, j'avais de la misère à les peigner, c'était de la merde. Fait que j'ai décidé d'aller à la coiffeuse il y a 2 jours. J'ai appelé chez un salon de coiffure que j'avais jamais été avant, qui est à Mascouche, proche de chez moi. Puis j'ai pris rendez-vous et tout. Elle m'a dit, ok, c'est beau, arrive à 10h45. Parfait. J'arrive là-bas, il est 10h42. Là, elle me dit en partant qu'elle a du retard, qu'elle peut pas me prendre tout de suite. Assis-toi, tu veux-tu un café? De l'eau. Là, je dis de l'eau. Fait qu'elle me donne de l'eau. Fait que là, il est rendu 25 minutes plus tard. Là, elle décide de venir me voir pour me dire, ok, là, je vais te prendre. Ça fait déjà 25 minutes que j'attends. Fait que là, je m'assis. Elle me dit, assis-toi sa chaise. Là, elle me met déjà vers la chaise pour couper les cheveux. Là. Je suis comme, ok, genre, t'es supposé me laver les cheveux avant, non, right? Ben non, la fille, elle décide de me couper les cheveux à sec. Déjà là, il y a un bug, là. What the fuck, là? Genre, t'es-tu sérieuse, là? Moi, je m'en vais à la coiffeuse une fois par année, si c'est pas une fois aux 2 ans, pour qu'on me dorlote, pour qu'on prenne soin de moi, puis qu'on me lave les cheveux avec du bon produit qui sent bon, parce que là-bas, leur produit, à quel point c'est la vie, il rend les cheveux tellement doux, puis tellement soyeux, puis ils sentent tellement bon. Puis tu sais, moi, je m'en vais à la coiffeuse, faut que tu me laves les cheveux, là, c'est la base, je veux dire, là, faut que... Comment tu veux couper les cheveux droits, puis comme il faut, s'ils sont à sec? En tout cas, déjà là, j'étais un petit peu tourmentée dans ma tête, j'étais comme, mais comment ça que... Elle me la fout les cheveux, puis elle me coupe les cheveux à sec, c'est quoi cette coiffeuse-là? En tout cas, déjà là, en partant, j'étais déçue fois 1000 parce que moi, aller à la coiffeuse égale à tu te fais laver les cheveux comme il faut. Après, à t'assis, à tes peignes, puis après, là, à tes coupes quand ils sont mouillés, là. Finalement, non. Parce qu'elle avait, dans le fond, 2 clientes qui étaient là en même temps que moi. Puis ces 2 clientes-là faisaient de la coloration dans leurs cheveux. Fait que les 2 clientes, dans le fond, ils prenaient les 2 places où est-ce qu'il y avait le petit lavabo pour laver les cheveux. Fait qu'à cause qu'elles, ils étaient déjà assis là puis qu'il n'y avait pas de place pour moi, je pense que c'est pour cette raison-là qu'elle ne les a pas lavés. Mais même à ça, si t'as pas de temps pour moi ou que t'as pas de place pour moi, donne-moi pas un rendez-vous à cette heure-là. Attends d'avoir fini tes petites filles, puis après, rappelle-moi, puis dis-moi, genre, arrive à 3h. Finalement, je sais pas, faites quoi. Mais non, la fille, elle me donne un rendez-vous à 10h45 quand elle s'occupe déjà de 2 têtes différentes, puis en plus, c'est de la coloration, c'est du trouble, c'est rough. En tout cas, j'ai juste pas compris pourquoi elle me donnait ce rendez-vous-là à cette heure-là s'il était pas disponible pour moi à 100%. Fait que là, elle me dit, hey, je m'excuse du délai, mais il va falloir que j'aille voir les autres pour leurs cheveux puis tout. Fait que
La fille, elle me dit ça, je suis comme... Moi, évidemment, je suis tellement gentille dans la vie, je suis pas du genre à blaster puis à t'envoyer chier en live, en pleine face. Fait que là, je suis là, j'encaisse, je dis rien. Je dis, ah, y a pas de trouble, mais dans le fond, dans ma tête, je bouillonnais de rage. Parce qu'à chaque 5 minutes, la fille, elle me checkait mes cheveux, elle me brossait, elle s'en allait voir les autres. 5 minutes après, elle revenait me voir, elle me checkait mes cheveux encore, elle me coupait 2-3 petits bouts, après, elle repartait les voir. Genre, elle a fait ça aller-retour tout le long de mon séjour à coiffeuse, là. Elle a pas arrêté, à chaque 5 minutes, elle me touchait, après, elle allait voir les autres. Je suis comme, à m'amener, Calice, peux-tu juste t'occuper de moi, puis genre, c'est quoi ça? Je vous le dis, là, je suis une fille d'habitude que quand tu me tires les cheveux, il y en a pas de problème, ça me dérange pas, je suis quand même assez pas pantoute sensible des cheveux, tu comprends? Fait que quand je vais à la coiffeuse d'habitude, t'as beau me tirer les cheveux avec la brosse, il y en a pas de problème, ça passe. Mais elle, je vous le dis, là, je sais même pas comment l'expliquer. La fille, déjà là en partant, tu m'as pas mouillé les cheveux, tu me les as pas rincés avec du revitalisant. Fait que là, déjà là en partant, ils sont mêlés, surtout qu'ils sont vraiment cassés vers le bas depuis des mois. Fait que c'est sûr et certain que si tu me peignes avec un peigne, ça va tellement m'escraper puis tellement me faire mal. La fille, elle pogne un petit peigne tellement mince, puis là, elle arrive de haut en bas. J'étais tellement traumatisée qu'elle me fasse mal de même. D'habitude, je vous le dis, je supporte tellement la douleur point de vue le tirage de cheveux. C'est incroyable, mais cette fille-là, elle m'a tellement fait mal. La fille, genre, elle me tirait les cheveux, là, tellement longtemps que ma tête, elle revolait vers en arrière, puis je commençais à pleurer des yeux tellement je trouvais ça rough. Puis le pire, c'est que t'es zéro professionnel parce que jamais elle m'a demandé des questions point de vue. Est-ce que c'est correct? Est-ce que ça te fait mal? Est-ce que tu veux te brosser les cheveux toi-même? Est-ce que tu veux que j'aille plus doucement? Elle m'a jamais posé de questions. Elle s'en battait tellement les couilles de moi, puis elle s'en foutait, littéralement, là. Elle s'en foutait. J'étais tellement enragée d'avoir mal de mer. J'étais comme, d'habitude, tu vas à la coiffeuse pour te relaxer, pour te faire cute. Puis genre, elle est supposée faire du bien à la tête, je sais pas moi. Puis, oh mon Dieu, c'était un salon de torture. C'est pas un salon de coiffure, un salon de torture. J'ai tellement eu mal. Et dans le fond, c'est ça. Elle me a jamais mouillé mes cheveux. Tout ce qu'elle a fait, c'est me peigner pendant des heures de temps. Puis après, elle me les a aplatis. Puis elle les a coupés aplatis. Puis tu sais, ça se peut qu'elle ait aussi mal aplatie d'un bord. Fait que tu sais, un bord était plus haut que l'autre. Puis en tout cas, je trouve ça tellement niaiseux comment elle a fait ça. Au moins, rendue chez moi, je me suis regardée dans le miroir. Puis je pense que ma coupe est super belle. Puis qu'elle a bien fait ça. Puis c'est vraiment très très étonnant parce que la tactique qu'elle a utilisée pour faire mes cheveux, j'étais un petit peu abasourdie, j'en revenais pas. J'étais comme voir que ça peut être possible que tu me coupes les cheveux de même puis que ce soit beau, tu sais. Au final, c'était quand même cute. Fait au moins, je suis quand même soulagée par rapport à mes cheveux parce que même si j'ai eu une expérience de grosse merde, au moins, elle a fait une belle tête. Mais sinon, au point de vue, comment elle m'a traité puis le service puis tout, je trouve ça vraiment épouvantable. Je trouve ça aberrant. Je trouve que ça se fait carrément pas. Quand je vous en parle là, je me dis que j'aurais peut-être dû porter plainte littéralement. Puis le pire, c'est que rendu à caisse pour payer, là je me dis ok, avec l'attente qu'elle m'a donnée, puis en plus avec le service de marque qu'elle m'a offert, j'imagine que ça va pas coûter en haut de 40$, tu sais. Elle arrive, ah ça va faire 70$. Pardon? Mais c'est sûr que c'est une joke là. 60 putain de fucking 10$. Est-ce que c'est une joke là? Genre, en plus, elle m'a même pas lavé les cheveux, même pas. Elle m'a pas lavé les cheveux, elle m'a arraché la tête, elle m'a torturée. Elle s'est jamais occupée de moi plus de 5 minutes à chaque fois parce qu'elle s'en allait tout le temps voir les autres. Puis elle est en train de me dire que ça va coûter 70$. Et à ce prix-là, c'est le prix de 4 trios Big Mac. Avoir su, j'aurais été me chercher 4 trios Big Mac à force de payer ce prix-là pour une petite tête de même puis un service de marde de même. Sérieusement, là, wow! C'était définitivement traumatisant. Là, moi, évidemment, je suis une fille, comme je vous dis, assez trop gentille dans la vie. Je suis pas capable de dire ce qui me passe par la tête, puis j'encaisse plus qu'autre chose. Fait que là, je suis là, ok, c'est vraiment très cher. Mais je dis rien. Finalement, j'ai payé comme une conne, puis je suis sortie de là. Puis elle me dit, ah, mais t'as 2 coupons pour faire un tirage pour gagner des produits de beauté. Et je m'en calisse-tu bien de tes coupons de marde, là, à quel point c'est impossible que je revienne ici de 1 puis que j'envoie sa fucking tronche. En tout cas, au final, ça c'est mon histoire à moi. Vous me direz en commentaire si vous trouvez ça aberrant comme moi, ce qui m'est arrivé. En tout cas, je trouve que mon expérience était assez enrageante, puis ça me donne plus vraiment le goût d'aller à la coiffeuse, me dire. Une chose est sûre, c'est impossible que je retourne dans ce salon de coiffure-là. Il y a un X à la vie pour moi, c'est barré. Si vous avez des bons coiffeurs à me suggérer, vous me le direz en commentaire. J'habite à Mascouche, fait que pour ceux qui habitent au Québec puis qui savent un peu où est-ce que je me situe, si vous avez des bons salons de coiffure à me conseiller, vous me le direz en commentaire. Puis aussi, ça va être bon aussi pour toutes les prochaines personnes que je viens de parler qui ont aussi eu une expérience de merde, que vous aurez vous aussi grâce à ça des idées pour aller dans un salon de coiffure qui a de l'allure.
Fait que sur ça, je suis bien contente d'avoir lu vos expériences. Je réalise que je suis pas la seule, ça fait du bien. Team Girl qui se fait massacrer la tête. Puis sinon, je suis vraiment contente d'avoir encore fait une vidéo. Puis je vous aime beaucoup. Puis j'espère que on va se revoir très bientôt pour une autre vidéo. Puis je vous remercie beaucoup de me suivre. Je trouve ça vraiment, vraiment incroyable que je me fais suivre par autant de personnes. Je trouve ça vraiment cool faire ça, je vous le dis. Je pense que c'est vraiment une de mes passions. Faire des vidéos YouTube, des montages et tout, je trouve ça vraiment incroyable. Puis j'espère aussi en retour que vous aimez mes vidéos puis que vous trouvez ça pas trop ennuyeux de me regarder puis de m'écouter. Sinon, je m'excuse en passant pour les bruits de voitures que vous entendez tout le temps. Je suis très proche de la rue puis il y a tout le temps des gros camions de travail qui passent, etc. Fait que désolé si dans ma vidéo vous entendez des affaires de même. Là. Have a nice day tout le monde puis à la prochaine!